10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle Prévia sur la chaîne YouTube Journal du Real. Kairat Almaty, Real Madrid, deuxième journée de Ligue des Champions, un déplacement au Kazakhstan pour les hommes de Xabi Alonso, histoire d'oublier la gifle, l'humiliation, la manita reçue par les rivaux Colchoneros lors du derby de Madrid. Tel est l'objectif du Real Madrid ce mardi 18h45, match commenté en direct à partir de 18h sur la chaîne YouTube et Twitch par Pablo et moi-même, donc soyez bien concentrés et venez avec votre bonne humeur parce que sur un match quand même sur le papier, on a deux équipes aux deux extrêmes, peut-être la plus petite équipe à ne jamais avoir participé à une équipe à une phase de phase de poule de Ligue des Champions. En plus Phase c'est de ligue. surtout aussi une phase de ligue, ouais, mais phase de poule aussi, parce que Ah ouais, historiquement c'était une phase de poule. Et la plus excentrée, en tout cas la plus orientale, à mon avis, il y a eu un vrai débat, puisque le Real Madrid a dû faire quoi, 11 heures d'avion, quasiment 18 000 km aller-retour pour aller jouer dans la ville d'Almaty, à la frontière du Kirghizistan et de la Chine. Bref, beaucoup de choses à dire parce que c'est un rendez-vous assez exotique, mais il y a surtout beaucoup de choses à dire sur le terrain. Conférence de presse de Xabi Alonso, conférence de presse de Valverde, composition surprise ou non de Xabi Alonso. Est-ce que tu fais tourner, tu fais pas tourner? Comment tu t'ajustes après cette débâcle contre l'Atlético? Pablo, comment ça va? Est-ce que t'es prêt pour ce retour des nuits étoilées côté Madrid? Ouais, après, bien sûr, on va enchaîner un huitième match, si je dis pas de bêtises, si je compte bien cette saison. Huitième ou neuvième déjà? Neuvième. Neuvième? Ouais. Neuvième match, toute compétition confondue, un match important parce qu'il faut le gagner avant de recevoir la Juve juste après la trêve internationale. Donc, déplacement périlleux, je sais pas, parce qu'on connaît pas trop cette équipe de Kairat Almaty, mais c'est sûr que c'est un match qu'il faut prendre avec énormément de sérieux et que voilà, faut le gagner, faut le jouer, faut le gagner. On verra les conditions climatiques demain parce qu'il sera 22 heures aussi. Ça, je pense qu'on en parle peu, mais il sera 22 heures. Donc, quel temps fait-il au Kazakhstan aujourd'hui à 22 heures, je sais pas. Après, s'ils jouent à 22 heures, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Mais voilà, donc, on verra tout ça demain. Attends, je me permets, je regarde la météo Ah ouais, d'Almaty. Non, regarde, regarde. C'est bien? C'est bon. c'est 19 degrés, hein. C'est vraiment des conditions À 20 totalement à 22 normales. heures? Ouais, 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 ouais. Demain, demain 22 heures, il fera, selon météo, 17 degrés et nuageux. Non, c'est tout à fait normal. Juste, c'est vrai que c'est un peu plus tardif qu'à l'accoutumée, puisqu'il y a 3 heures de décalage avec le Kazakhstan à cet endroit-là. Donc mais le match, lui, commencera bel et bien à 18h45. On like et on s'abonne, les amis, et puis on va pouvoir rentrer tout de suite. Tu l'as dit, il faut répondre à cette débâcle. Il y a Villarreal aussi qui arrive ce week-end. Gros match, hein, Villarreal qui est sur le podium de la Liga, qui fait un gros début de saison avec Marcelinos. Ça sera l'un des chocs du championnat espagnol dès ce week-end. Le Real Madrid a perdu sa place de leader au profit du FC Barcelone, qui a remporté son match contre la Real Sociedad hier. Encore une remontada et encore une victoire qui arrachée, mais une victoire qui fait aussi un peu l'impression d'une victoire de champion. On aura peut-être l'occasion d'en discuter plus tard. Là, on va vraiment focus sur cette Champions League. Tu l'as dit, il faut faire le plein de points. Almaty, c'est la plus petite équipe. Il y a une valeur transfert marque, hein, de tout l'effectif à 12 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, le Real Madrid, c'est plus d'1 milliard. Donc, c'est vraiment les antipodes, quoi. C'est David contre Goliath, mais vraiment expressément d'un point de vue économique, sportif, histoire, tout ce que vous voulez. Maintenant, évidemment qu'il faut les respecter. Mais bon, on va voir justement comment Xabi Alonso va organiser tout ça. Il y a eu une conférence de presse avant ça, Pablo, notamment de Federico Valverde, qui ressemblait un peu à un règlement de compte. Pas dans le sens où ça se tapait dessus, mais dans le sens où il fallait éclaircir certaines zones d'ombre et surtout revenir sur les mauvaises performances de l'Uruguayen, qui était plutôt en mode vraiment je me défends. J'ai vu une interprétation de beaucoup de gens, dont toi, et moi j'ai envie de discuter de ça aussi avec toi. Beaucoup de questions des journalistes sur son rôle au milieu de terrain. Tu n'as pas trouvé ta place sous Xabi Alonso encore. Almé et lui il dit oui c'est vrai c'est un peu compliqué je m'adapte comme tout le monde. Et t'as un journaliste qui tout de suite après lui dit pourtant contre l'Olympique de Marseille dans ta conférence de presse en zone mixte t'avais dit que tu te sentais enfin à ta place au milieu de terrain au Real Madrid, que tu faisais partie des meilleurs milieux de terrain au monde, que pourquoi là tu te sens plus? Ouais mais c'est pas vraiment ça. Après on lui dit et à droite pourquoi tu veux plus jouer à droite? Mais j'ai jamais vraiment dit ça. Tu vois il était un peu dans. Mais moi j'ai pas senti qu'il exprimait clairement
une sorte de retour en arrière en mode non, mais je peux jouer où le coach veut. Il le dit une fois ça, et il le Ah, il dit a dit après plusieurs qu'on fois. lui pose. Ouais, mais la vraie fois où il le dit vraiment de manière crue, c'est quand on lui dit, mais l'année dernière, t'as pas refusé auprès de Carlo Ancelotti de jouer à un poste. Et là, il dit non. Non, ça c'est faux, je peux vous le dire, vous me croyez ou vous me croyez pas. Tu vois, il dit vous me croyez ou vous me croyez pas. Je peux vous dire que c'est faux. Et j'ai jamais joué à droite n'a jamais été un problème, entre guillemets. J'ai jamais interdit le coach de me mettre à droite. Mais moi, de la sensation qu'il me donne, vraiment, hein, il continue d'insister sur le fait que je suis bien au milieu de terrain. Je me sens bien, j'ai pas envie de jouer à droite. Le coach le sait. Maintenant, s'il faut me mettre X ou X, il m'a dégagé encore une fois une sensation d'un mec un peu sur la retenue. Je suis dans les cordes, quoi. Vraiment, je suis dans les cordes, je sais pas quoi faire, je me défends comme je peux. Il y avait un commentaire, parce qu'on a fait la conférence de presse en direct sur YouTube et Twitch, la rediff est disponible, mais un commentaire qui disait, ouais, ça se voit que sa femme, elle va faire une story dans 5 minutes, tu vois. Tu sais, souvent, la femme de Valverde, pour défendre la calvitie, pour défendre le joueur, nan, nan, etc. Et ouais, il a l'air d'être pétrifié. Autant j'ai envie d'aller à la guerre avec Valverde quand il est sur le terrain, quand il est en forme, autant là en conférence de presse, il m'inspire à rien, Valverde. Il me rassure pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, Je sais pas ce que t'en as pensé. je pense qu'ils l'ont choisi parce qu'effectivement, il fallait corriger le message qui avait été fait passer il y a quelques semaines en zone mixte. Mais oui, on a senti un joueur sur la retenue. Il a même expliqué aussi à un moment donné que les joueurs sont les premiers à voir qu'ils font des mauvaises performances. Ils sont pas C'est vrai. bêtes. Donc je pense qu'il sait pertinemment qu'il est en train de passer une mauvaise passe, qu'il est sous le feu des projecteurs également, qu'il y a beaucoup de critiques autour de lui, que la twittosphère Real Madrid, Espagne commence à en avoir un peu marre de ses performances parce qu'effectivement on trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Je pense que dans le monde entier aussi les fans du Real Madrid le voient, en tout cas en France on le voit également. Donc ces choses-là les joueurs de foot le voient. Et forcément aujourd'hui quand il sort en conférence de presse, c'est déjà pour rectifier certaines choses qui ont été dites en zone mixte il y a de ça maintenant 2 semaines, après Marseille, et notamment faire le passer le message en tout cas que non, il est à la disposition du coach. Parce qu'on avait cru comprendre qu'effectivement il avait fait passer un message en disant au coach, en lui disant voilà, moi je veux plus jouer à droite, etc. Moi mon poste c'est milieu de terrain. Là aujourd'hui, justement, il se justifie, il dit oui, j'ai dit ça, mais il faut comprendre que malgré tout, je suis encore à la disposition du coach s'il veut que machin truc. Maintenant, c'est vrai que moi, depuis gamin, j'ai toujours été au milieu de terrain. Ouais, c'est ça, tu vois. Terrain, j'ai appris des choses avec aussi des milieux de terrain qui sont passés ici qui m'ont appris certaines choses. Donc, moi, je suis prédispositionné à jouer au milieu de terrain, certes. Latéral droit, bah, du coup, je dois m'adapter à l'adversaire, à l'attaquant. C'est pas quelque chose que je sais faire, etc. Bref. Mais malgré tout, je pense que je sais pas combien de fois il a répété ce mot-là, mais il y a eu ce champ lexical du voilà, je suis à la disposition du coach. Il l'a répété plusieurs fois. Donc je sais pas. Après, voilà, moi je pense que effectivement il voit que en ce moment c'est compliqué. Ça se voit que il sort en conférence de presse aujourd'hui parce que vraiment faut régler un souci, faut éteindre le feu parce que je pense que c'est le joueur qui est vraiment pointé du doigt là depuis le derby côté Real. En tout cas, c'est celui qui est le plus décevant pour moi depuis le début de saison en réalité. Et même déjà l'année dernière, je le trouvais pas, je le trouvais bien en dessous et c'était à lui de récupérer le lead. J'en ai parlé hier longuement avec Riles. Donc le Real Madrid profite de cette conférence de presse pour justement faire passer Valverde. Est-ce que c'est une punition? Je sais pas, mais parce que c'est le joueur aussi qui a voulu aussi passer pour justement rectifier certaines choses parce qu'il y a des choses qui lui ont pas plu. Voilà, ça fait partie du processus de l'apprentissage. On va à lui maintenant de répondre sur le terrain. Moi, j'ai trouvé ces réponses très longues, beaucoup de justifications, beaucoup recherche. Quand tu dis je suis ouvert à jouer à tous les postes, mais que dans la même phrase, tu dis que t'es mieux au milieu de terrain et que tu dis j'ai des gros points faibles quand je joue en défense. Moi, je suis pas non plus con. J'aurais aimé une communication vraiment claire de sa part. Si vraiment on est là pour se faire pardonner et lisser ce qu'il a dit, c'est en mode je suis ouvert à jouer à droite. La dernière fois, je me suis peut-être mal exprimé. Maintenant, je suis disponible à n'importe quel poste si le coach en a besoin. Moi, je suis désolé, des réponses de 2 minutes pour dire que ah mais quand je joue en défense, faut que je m'adapte. Non, non, ce qui est vrai, hein, en fait, ce qu'il dit, c'est une réalité, c'est pas simple. Mais quand sur une réponse de 2 minutes, tu te justifies en disant je préfère être au milieu, ok, je peux jouer à droite si le coach il veut. Mais quand je joue à droite, c'est un peu compliqué pour moi, quoi. Frérot, je vous dis vraiment, le ressenti que j'ai, c'est soit il joue pas demain, dans le sens où il est benché, tu vois, et peut-être qu'on joue avec une défense à 3, on va y revenir plus tard, parce qu'il faut te faire tourner et parce que peut-être aussi un choix un peu sportif. Ou alors, putain, s'il joue à droite, moi, il fait quand même un peu sous-entendre que
Ouais, ça me fait pas trop plaisir, mais parce qu'il y a le feu, ok, je vais faire l'effort. Et encore une fois, même pareil, il parle de l'attitude. D'ailleurs, une question aussi qui a été posée à Xabi Alonso, qu'il a un peu botté en touche, j'ai pas trop apprécié ça. Quand on lui dit l'attitude lors du derby, il dit oui, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Putain, mais la manière dont il le dit, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est, ouais, au tableau, cours d'école, et qu'il est pas compte. Tu sais, il donne rien, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de conférences de presse de joueurs comme Sergio Ramos, de Cristiano Ronaldo, d'anciens, soi-disant, leader du Real Madrid, où quand il fallait parler d'attitude, d'exemplarité, les mots, ils étaient posés, ils étaient clairs. Alors, je sais pas si ça fait aussi partie de la culture uruguayenne, d'autant en parler, d'autant étoffer les réponses, peut-être aussi, hein. Oui, Mais, bien sûr. waouh. Total, ouais. Et c'était long pour, à certains moments, pas dire grand-chose, quoi. Et bref, bah, il a quand même dit que cette attitude, c'est la chose la plus importante lors des derbies. Il faut seulement gagner et pas faire match nul. Mais moi, il m'a pas dégagé un truc sur cette conférence de presse de concis. Là où vous dites qu'il a peut-être un discours où il lisse, ah bah moi, j'aurais aimé que ça soit clair alors. Je suis à la disposition du coach. Point barre. Tu vois. Là, il y a eu beaucoup trop de justifications, beaucoup trop de blabla sur plein de trucs. J'ai senti un joueur qui était face à un jugement. Tu vois, vraiment un mec qui cherchait à se défendre comme s'il était avocat. Et la dernière fois contre Marseille, c'était un mec qui cherchait à se rassurer. On est sur des attitudes de j'aime le footballeur, mais là, l'homme, là, depuis 2 semaines, il est dans le dur. Hein. Waouh, c'est pas simple. Hein. Non, Le- on est d'accord? On peut Ouais, passer bien à sûr. Xabi Alonso? Bien sûr, bien sûr. Xabi Alonso, lui, il y a eu des questions très intéressantes parce qu'on a parlé un peu football, un peu tactique. Et notamment, on est revenu bien sûr sur la débâcle contre l'Atlético. Nous avons eu 24 heures. Lui, il a dit, lors des victoires ou des défaites, il faut 24 heures pour digérer, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Maintenant, on pense donc à la Ligue des Champions. Ils ont eu le temps d'analyser, ils ont eu un voyage de 10 heures en avion. À ce qui paraît aussi, c'est sorti par As. Xabi Alonso a pu discuter avec son staff et les joueurs et assumer sa part de responsabilité dans l'échec du derby. Il a dit, nous sommes une équipe encore en train de se construire, nous voulons avancer, mais parfois il était inévitable de faire des pas en arrière. Nous sommes malgré tout sur la bonne voie. Le derby, c'était pas simplement une question d'attitude. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est la seule vraie réponse où il répond, à mon avis, tu sais, comme il se doit, avant d'un peu botter en touche les autres, parce que bah, c'est aussi son rôle. Le derby, c'était pas seulement qu'une question d'attitude, c'était aussi une question de rythme et de tactique que nous avons analysé, bien ou pas bien. Nous devons améliorer nos solutions donc, pour être plus compétitifs. Traduction, on a parlé, toi et moi, Pablo, après le derby, de l'attitude, c'est pas bien, oui, mais que le coach s'était beaucoup trompé aussi. Et surtout, moi, je t'avais dit, il n'y a pas de remise en question et jamais de plan B. Quand il dit, nous devons améliorer nos solutions pour être plus compétitifs, il me donne cette sensation de, ouais, il faut que j'arrive à m'adapter peut-être un peu mieux en cours de rencontre et à avoir d'autres choses sous la botte. Ouais, moi je te cache pas que ça m'a un peu le saoulé cette réponse parce que justement je trouve qu'il a botté en touche le volet intensité, état C'est après, d'esprit. ouais. C'est Non, plus mais là, après. mais déjà, non, mais même là, parce qu'il dit oui, oui, il y a ça, mais il y a ça, ça, ça. Non, moi pour moi c'est pas une question de tactique l'autre jour, c'est une question d'état d'esprit et de. Non, 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 Un c'est peu une comme. question. Non. C'est une question d'état d'esprit. On s'est fait rentrer dedans, on a perdu nos. Je le dis, voilà. Et le Real Madrid a mal joué parce que on s'est fait rentrer dedans et qu'on n'a pas eu de courage. Je peux pas utiliser d'autres termes, mais c'est ça. De courage pour répondre à l'adversaire. Euh, Combien de fois on a gagné des matchs comme ça, sans tactique, parce qu'on avait Carlo Ancelotti et le Haram Ball et ça fonctionnait. Euh, pour moi, l'autre jour, c'est surtout une question d'attitude, d'état d'esprit. Et moi, ce qui me dérange dans sa réponse, c'est que il dit oui, oui, c'est vrai que l'état d'esprit n'était pas bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la tactique, il y a aussi le rythme qu'on a mis dans le ballon. Non, frérot, non. Non. Le rythme et ta tactique, comment tu l'appliques, c'est en fonction de ton état d'esprit. Si t'es dans ton match ou t'es pas dans ton match. Là, en l'occurrence, tes joueurs, ils étaient dans le vestiaire. Ils sont rentrés avec un état d'esprit de loser. À la fin du match, on n'a fait que se plaindre de l'arbitrage, que ce soit les joueurs, enfin, ou le joueur qui est sorti en zone mixte et les gens sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et justement, en fait, moi, ce discours de ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la tactique. Non, à un moment donné, ces matchs-là, je suis désolé, mais la tactique, des fois, elle compte pas, en fait, dans ces matchs-là. Des fois, c'est juste l'envie. L'envie, et chose que l'Atlético a fait, en fait, ils avaient plus d'envie, ils nous ont tapé, basta. Et nous, on est rentrés sans envie. Et ça rejoint aussi ce que je disais l'autre jour, la fameuse surinterprétation tactique des matchs
etc., etc. Des fois, peut-être qu'il va vouloir trop interpréter tactiquement certaines choses, alors que des fois, il n'y a même pas besoin d'interpréter tactiquement, parce que un match, c'est 11 contre 11, 11 bonhommes, contre 11 bonhommes, ça se rentre dedans, et celui qui met le plus de coups à la bagarre, il gagne le match, parce qu'il rentre dans la tête de l'autre. C'est comme ça. Et là, l'autre jour, ils sont rentrés dans notre tête. Ils sont littéralement rentrés dans notre tête. Donc moi, je suis pas d'accord avec son discours. Je crois que c'est la première fois qu'il tient un discours d'après-match où je suis pas d'accord du coup. Moi, je suis pas dans sa ligne du tout avec ce qu'il dit. Ouais, évidemment qu'il y a un problème d'attitude, mais il y a eu aussi des erreurs de sa part, tactiquement, de préparation de rencontres aussi. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que l'état d'esprit fait beaucoup. C'est un premier pas. Maintenant, je trouve que c'est un peu réduire aussi le football, notamment moderne, de dire que ça ne se joue que sur l'attitude, mais en tout cas, c'est ce Match-là, oui. que Ces ça matchs-là, fait oui. beaucoup. Pas que, parce que tu peux avoir une belle attitude, comme l'Atlético a eu plusieurs fois dans le sens combatif, et te faire malmener, balader de droite à gauche, t'as beau être compétitif. Ils sont pas Si, fait si, malmener. non, mais il y a dans le passé, des équipes comme l'Atlético, qui ont toujours eu le bon état d'esprit, mais qui sont tombées contre des équipes bien plus fortes qu'eux, et qui se sont juste fait balader pendant 90 minutes, ça existe beaucoup, hein. Avoir le bon état d'esprit, c'est pas. Moi, comme je les ai vus l'autre jour, je les ai pas vus comme ça de ma vie, hein, Atlético. Aussi bien, en fait, aussi bien organisé et avec un état Mais d'esprit parce que tactiquement, ils étaient bien aussi, cohérent. gros. Oui, Il n'y mais a pas parce que que, mais oui, l'attitude. mais l'état d'esprit cohérent. C'est-à-dire que je les Ah ai déjà oui. vus avec des états d'esprit qui se voulaient bagarreurs, mais qui n'étaient pas du tout cohérents, qui faisaient des fautes pour rien, etc. Non, Ah oui, c'est vrai, non, oui, là, ça, ils étaient c'est concentrés ça. de fou. C'est ça. Mais, J'ai vu une équipe bien organisée dans tous mais les je vais sens te du terme. rejoindre. Je vais te rejoindre sur l'attitude, sur un point. Moi, il y a un moment donné où Xabi Alonso, là, après un match comme ça, c'est plutôt sur la deuxième question. Moi, j'aime bien qu'il aborde le point tactique sur la première fois qu'on lui pose. La deuxième fois, on lui demande, quand même sur l'attitude, etc. Il va te répondre, écoutez, c'était il y a 24 heures, j'ai tourné la page. Ouais, mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde et aussi à ton groupe à un moment donné. On lave pas son linge sale en public, c'est pas ce que je dis. Mais de pointer du doigt vraiment, oui, l'attitude a été un problème. Le mettre sur la table, l'attitude a été un problème. Il y a des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Moi non plus. J'ai pas adopté la bonne et si tu veux, j'ai pas adopté la bonne attitude pour ce match-là. Et comme ça, tu choques un peu. T'envoies un message fort à ton équipe, aussi d'un point de vue public. Un, ça a été un peu le feu, même si les gens ils vont dire ah non non, mais au moins t'assumes ta part de responsabilité là-dedans et tu confrontes à la réalité tes joueurs. Ouais, ça a été un vrai problème. Et moi, j'aimais bien. On sait qu'il y avait des Mourinho à l'époque ou autres qui allaient peut-être un peu trop dans l'excès, mais de temps en temps, savoir taper du poing sur la table, même publiquement, ça permet de calmer certaines tensions avec certains journalistes ou autres et de mettre en face de la réalité d'autres. Donc, beauté en touche à chaque fois ce genre de questions quand il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que ça aurait été intéressant de la part de Xabi Alonso de dire oui, il y a eu des problèmes tactiques, nan, nan, nan. Et si la question revient, c'est bien sûr, attitude, on n'a pas abordé le match de la bonne manière. J'ai des joueurs qui n'ont pas répondu présent. Et c'est un problème récurrent. Ça aurait été peut-être bien aussi de le dire ça, parce que je pense qu'il en a conscience. C'est un problème récurrent depuis un petit moment, faut qu'on bosse ça. C'est quelque chose qui doit changer. Là, il aborde pas ce sujet, quoi. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est dérangeant. Après, il a rappelé avec une petite touche d'humour, nous sommes ensemble depuis 58 jours Oui, seulement, oui, c'est oui. vrai. Ouais. Nous Depuis voulons continuer à nous améliorer. Et après, il y a eu beaucoup de questions sur Kairat Almaty. Ils sont tous concentrés. Ils ont travaillé sur la vidéo, etc., etc. Ils ont hâte de pouvoir se rattraper du match de l'Atlético. Et qui sera titulaire demain au poste d'arrière droit? On verra bien, nous dit-il, puisque je le rappelle, Dani Carvajal est absent, Eder Militao aussi, chose importante. Les deux joueurs sont sortis blessés du match contre l'Atlético. Eder Militao, c'est simplement un coup, mais il n'est pas dans le groupe pour affronter l'équipe kazakh. Et puis, il y a les trois habituels du moment, Trent, Ferland Mendy et Antonio Rudiger, donc de la défense centrale, un peu décimée. Il y aura forcément des choix à faire pour Xabi Alonso, mais avant de faire tous ces petits choix, il y a évidemment le moment partenaire. Winamax continue de nous accompagner lors de ces avant-matchs. Cette fois-ci, nuit européenne. Ce qui dit nuit européenne dit comme toujours, les gars, la meilleure offre sur le marché, Winamax X LJDR. Comment ça fonctionne? Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires en cash là aussi si tu utilises le code promo JDR10. Concrètement, comment ça marche? Tu vas en description, là, tu ouvres ta description, tu cliques sur le lien winamax.fr, tu déposes par exemple 50, 75 euros. En rentrant le code JDR10, tu reçois 10 euros en cash. Tu places ton premier pari. Et si tu perds, Winamax te rembourse en cash. Donc, à la somme que tu as posée, jusqu'à 100 euros maximum. Il faut absolument passer par le lien en description si tu veux que ça fonctionne. Ça soutient énormément la chaîne. On remercie du fond du cœur aussi Winamax pour tout ça. Donc, ceux qui ont envie et surtout ceux qui peuvent se le permettre et qui ne sont pas mineurs, parce que je le répète, les jeux
d'argent sont interdits, les gars. Hein. Si vous n'avez pas 18 ans, vous oubliez et surtout, vous ne jouez que l'argent que vous êtes capable de perdre. Ça ne permet pas de s'enrichir, ce genre de pratique. Il faut toujours penser à jouer de manière responsable. Nous, on va vous montrer des cotes qui sont pour nous intéressants et surtout, en plus, la semaine dernière, même si on s'est fait taper par l'Atlético, on connaît un peu, peut-être moi un peu plus. Bon, pour une fois, je vais me vanter un peu. Pour une fois, j'ai été pas trop mal. Les deux équipes marquent, c'était passé, les gars. La cote, elle était à 1,52. On vous avait dit, c'est passé. Atlético qui marque en premier. J'ai vu le match, je vous ai dit. La cote à 2, elle est passée aussi. Mbappé qui marque. Ah, c'est passé, mais le Real n'a pas gagné. Dommage. Et puis là, on vous avait donné la cote de la victoire du Real. Le Real n'avait pas mené par 2 buts d'écart. Donc même si vous avez mis victoire Real, on n'était pas loin. Parce que je vous rappelle, l'offre garantie. Hein. Si tu paries victoire de ton équipe, C'est par vrai exemple que, là-dessus. ouais, s'il y avait eu Là, 3-1, par exemple, c'était gagné, quoi. c'était gagné pour toi. Là, par exemple, la victoire du Real, elle est à 1,07. Hein. Les bookmakers de Winamax voient clairement le Real Madrid extrêmement favori. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Hein. Il y a un gouffre immense qui sépare ces deux clubs entre l'équipe kazakh et l'équipe espagnole. Mais tu peux mettre ton 1,07. Il y a une garantie. Si le Real Madrid mène 2-0, 3-1, 4-1, peu m'importe. Du moment qu'il y a 2 buts d'écart, ton pari, il est safe. Quoi qu'il arrive. Voilà. Code victoire, Real Madrid 1,07. Toi, Pablo, tu avais peut-être une autre cote à présenter? Ouais, cette semaine, j'ai envie de mettre la cote Vinicius buteur. Je vous proposerais bien la cote Mbappé buteur. C'est du safe, hein, cette saison. Pour le coup, si vous voulez y aller, je vous invite également à le mettre. Je sais pas combien elle est cotée, par contre. 1,94. Ah, c'est une belle cote. Je pensais qu'elle était beaucoup moins. Écoute, c'est une belle cote. Parce que je peux me permettre de te dire, De en fait, je Mbappé, sais pas hein. s'ils vont jouer. On parle de Mbappé, moi je te parle. Non, Vini. Non, moi je te parle de Mbappé, la cote Mbappé. but. Je te parle de Ah non, moi Mbappé. j'étais noté Vini, moi. Moi, Oui, tu m'as mais dit. je disais que je vous inviterais bien Ah à oui. miser sur Mbappé, mais je pense qu'elle est basse. Ah oui, bah oui, c'est de l'argent en coffre, Mbappé. Voilà. Donc, je sais pas à combien elle est, faudrait regarder. Et du coup, Vini, moi je pense que Vini il peut marquer. Vraiment, je pense que Vini peut marquer. S'il joue, il marque en tout cas. Donc, attendez le Ah, début du match. Attendez la compo avant d'envoyer le Vini buteur. Mais je pense que le Vini buteur, s'il est dans le 11, ça peut le faire. 1,94. C'est clair que les joueurs offensifs, les gars qui vont être titularisés, il va peut-être falloir quand même attendre la compo. Tu fais bien de le préciser parce que après, il y aura peut-être des cotes qui vont être super intéressantes Ah. en fonction de qui va être titularisé parce qu'il devrait y avoir logiquement des buts. S'il vous plaît, le Real Madrid, on va revenir un peu plus tard. S'il vous plaît, on fait pas les idiots. J'ai 2 autres cotes à vous proposer. Moi aussi, je suis pas allé sur les joueurs vu que je sais pas trop la compo qui va être tombée. On va en discuter avec Pablo juste après. Le Real Madrid qui gagne par plus de 3 buts d'écart. Par 3 buts d'écart ou plus. Donc il peut y avoir 3-0, 4-1, c'est bon. Elle est à 1,64. Moi, je trouve que c'est solide. Sincèrement, le Sporting, ils leur ont mis 4-1 au premier match. Je pense qu'on peut faire quelque chose, même si on fait tourner. Je pense qu'on peut mettre des buts. Et vu qu'on va être une équipe, à mon avis, qui va avoir beaucoup le ballon et qu'on va beaucoup provoquer, vous savez que j'aime bien cette cote. Elle est risquée. Posez-la uniquement si vous avez un peu un 2-3 balles ou vous voulez vous faire un truc un peu fun. Mais le but sur penalty du Real Madrid, elle est à 3,30. Et je vois bien le Real Madrid obtenir un penalty vu que ça va beaucoup pousser dans la surface adverse. On devrait se créer et générer beaucoup d'occasions. Donc le 3,30, je pense qu'elle peut passer, mais c'est une cote un peu... Voilà, on la pose quand on peut se le permettre. On a fait le tour. Ouais, pour moi, on est Je bon. crois qu'on a présenté toutes les Pour cotes. moi, on Donc est bon, hein. lien en description. Faites vos paris. Et de toute façon, on en discute peut-être demain dans le live commenté. Allez, j'allais dire ciao. Non, juste on repasse sur la tactique là. Hop. On peut reprendre le cours de notre existence. L'équipe kazakh, on n'a pas grand-chose à vous dire, mis à part qu'il y a un jeune attaquant de 17 ans à surveiller, Pat Saef, qui a été recruté par Chelsea. Chelsea, ils ont des scouts partout dans le monde. Il a été recruté, il arrivera à Chelsea à l'âge de ses 18 ans, avançante, petit de taille, vif sur les appuis. Ça sera peut-être la plus grosse menace à surveiller. C'est l'un des 2 seuls joueurs qui a une valeur marchande au-dessus des 1 million d'euros. Sinon, il y a un Biélorusse milieu offensif, donc j'ai oublié le nom. Aussi. Donc franchement, c'est une équipe où normalement il n'y a pas besoin de se méfier. On va surtout se concentrer sur le Real Madrid. C'est pas un match sur lequel on va tirer énormément de conclusions. Ah non, c'est sûr. Avec la défaite, etc. C'est un match contextuel. On joue peut-être l'équipe la plus faible de l'histoire de la compétition. Une des équipes. Il n'y a pas fausse aussi, là, l'équipe Chypre. Je crois que ça doit... Dans la valeur des joueurs et tout, ça doit pas être incroyable. Donc on va pas non plus en tirer des milliers de conclusions. Par contre, on va voir si c'est l'occasion ou pas de faire tourner. Comment est-ce que tu as envie de faire ton 11? Xabi Alonso, il y a aussi de la gestion humaine et physique. Il y a des voyages de 10 heures, aller, retour. Lui, il l'a dit en conférence de presse, on s'adapte. Les gens intelligents, ils s'adaptent. On a dû changer quelque chose dans le planning, quelques petites choses dans le planning, mais ils s'adaptent à tout ça. Comment, toi, Pablo, tu envisages cette rencontre? Pour moi, le Real Madrid est clairement favori. J'ai pas envie d'avoir ce discours de est-ce que ça va vraiment être un match bourbier? Non.
Non, c'est C'est pas comme si Bourbier tu joues demain. une. Non, c'est pas Hein? Bourbier demain. C'est pas Bourbier demain. Il n'y a rien C'est de pas Bourbier. censé être Bourbier. Non, Vous demain, avez compris en plus. Il n'y a pas faut de maîtriser conditions demain. climatiques bizarres. Hein. Demain, faut maîtriser, faut contrôler le match, faut marquer des buts rapidement, faut enchaîner, faut se mettre en confiance. Pour moi, faut mettre les titulaires justement pour se relever juste après une défaite comme celle de l'Atlético de Madrid. En tout cas, mettre l'équipe la plus titulaire possible, tout en pensant aussi à l'état physique des joueurs, bien sûr. Mais c'est important de se relever après cette déroute parce que derrière, tu joues un Villarreal qui est très certainement la troisième meilleure équipe d'Espagne en ce début de saison. Oui. Donc, il faut se remettre en confiance. Je pense que Almaty, c'est justement un bon test pour te permettre de te relancer. C'est l'équipe parfaite, entre guillemets. Donc moi, personnellement, je ne ferai pas énormément de rotation, on va dire. Je commencerai même déjà potentiellement à préparer la rencontre de Villarreal. C'est-à-dire que s'il faut mettre Valverde à droite, bah, je le mets à droite pour commencer à l'habituer au couloir droit parce que Trent et Carvajal ne seront pas là. Donc voilà, commencer à faire des petits tests, des petits ajustements pour essayer de marquer le plus de buts possible pour justement en deuxième mi-temps faire tourner et faire entrer des Ceballos, des Camavinga ou autres. Voilà l'état d'esprit dans lequel je pense qu'il faut aborder cette rencontre. Moi, je pense pas qu'il fasse. Genre, tu m'aurais dit, on gagne on a gagné l'Atlético, tout est carré, on est premier, etc. Je t'aurais dit oui, on fait tourner, il n'y a pas de problème. Mais là, vu le contexte, et vu la gifle, et vu l'attitude des joueurs sur le terrain, pour moi, faut se relever. Et comment tu te relèves? Par une victoire en Ligue des Champions. Comment dire, t'enclenches 3 points de plus, ça te fait 6 points. L'année dernière, tu étais tombé dès la deuxième journée face au LOSC. Là, c'est autre chose. Tu gagnes 6 points. Alors, encore une fois, c'est des matchs que le Real Madrid doit gagner tous les jours. Mais ça reste important d'un point de vue comptable pour justement arriver ensuite à la Juve avec le maximum de points et affronter la Juve assez sereinement et pas être dans une position où t'as fait un faux pas avant, relou, truc. Voilà. Bon, surtout contre Kairat Almaty, parce que si tu fais un faux pas contre Kairat Almaty, les gars. Après, je me souviens à l'époque On que avait fait c'était un faux pas à Tiraspol. domicile contre Tiraspol. Ouais, Tiraspol, ouais. Non, mais c'était. Et on gagne la Ligue des Champions derrière. Ouais, mais ça n'empêche que si tu peux éviter ce genre de choses, si tu peux bien débuter la rencontre aussi, s'il Non, te mais surtout plaît. qu'à l'époque, c'était pas le même contexte comment dire, de mini-championnat. C'était des poules, donc tu pouvais perdre un match, c'était pas très grave, tu finissais dans les deux Tout à premiers. fait, tout à fait, tout à fait. Là, c'est important. Là, c'est Il important, c'est un faut. match, ça reste En fait, ce format-là t'oblige à jouer ces matchs-là, Hmm. malgré tout. Hmm. Donc, faut le jouer. Tu le joues pendant 45 minutes, tu marques 3 buts, et après, tu fais tourner. Tranquille. Ouais, moi, je partage pas ton avis sur ça. Il y a deux raisons. Alors, tout ce que tu as dit, en vrai, tout est extrêmement valable. Je suis d'accord avec toi. Il faut se relever, redonner un peu de continuité aussi à tes titulaires. Par contre, je pense qu'il y a un aspect physique forcément qui rentre en compte parce que ça fait 2 semaines que tu joues des matchs tous les 3 jours. 2 semaines quand même qu'il y a des mecs qui enchaînent. Tu as essayé de faire tourner un coup par-ci, voilà, Tchouaméni au repos contre Levante, Valverde au repos contre la Real. Enfin bref, tu as essayé de faire deux, trois ajustements pour faire souffler un tel, un tel, un tel, un tel. Par contre, il y a quand même, c'est vrai, il y a Viral qui arrive direct ce week-end, donc tu es dans l'entre-deux de est-ce que tactiquement, il faut que je continue à peaufiner, vu que l'Atlético, j'ai repris un retour à la réalité, j'ai encore plein de choses à travailler, j'ai plein de joueurs qui n'ont pas encore bien assimilé la tactique, des Jude Bellingham, des Federico Valverde qui va sans doute devoir jouer arrière droit ou non, et je vais y venir. Pour moi, il faut aussi concerner tout le monde. Le problème, c'est que là, tu as Villarreal ce week-end, après, tu as une trêve. Après la trêve, tu joues Retafe, tu joues la Juve, tu joues le Barça, tu vas pas faire tourner. Le seul moment où tu as des mecs là qui Ah, peuvent commencer une rencontre, c'est aujourd'hui. C'est demain, pardon. Parce que tu joues une équipe qui est accessible, on va pas se mentir, il doit y avoir 4-5-0 à la fin du match. Il y a rien de bourbier en termes de climat, il y a Non. rien de bourbier dans cette équipe. On l'a La dit, il y seule a un chose petit talent. Bourbier, c'est le voyage, en fait, des 10 heures de vol. C'est Exactement, le exact. truc Et relou. encore, le Real s'est bien ajusté pour arriver en avance, pour Voilà. que gérer le décalage Ah, horaire, ils etc. sont partis carrément un jour avant, ça, ils le font jamais. C'est ça. Bon, après, ils n'avaient pas trop le choix puisque le voyage, c'est un jour carrément, mon frère. Mais voilà. Mais tu sais, le seul moment où tu peux concerner des mecs, là, c'est maintenant. Parce que je l'ai dit, le banc de touche du Real, c'est dégueulasse. Dès qu'il y a des joueurs qui rentrent, il n'y a pas d'impact. Parce que c'est aussi, depuis le début, il n'y a pas de continuité tactique, c'est vrai, mais à chaque fois, les changements de Xabi, mais Rodrigo, il sait jamais quand il va jouer. Brahim, il sait jamais quand il va jouer. Ceballos, Camavinga, un coup t'es titu. Tu fais un bon match, Ceballos. Ouais, mais Valverde, il faut qu'il joue les gros matchs. Donc va te rasseoir sur le banc. Ah, Ah, oui. Rodrigo, j'ai bien aimé. Mais Vini, allez, va t'asseoir sur le banc, Rodrigo. Toutes ces choses-là en permanence, c'est de la gestion pour l'instant qui est pas extrêmement pertinente. Et là, tu as l'occasion de quand même donner du temps de jeu à des Gonzalo
que tu as envoyé titulaire une fois au charbon, qui n'a pas été bon, bon, ça arrive. Donner du temps de jeu à Gonzalo, donner du temps de jeu à Rodrigo, donner du temps de jeu à Mastantuono qui a été aussi remplaçant hein, contre l'Atlético de Madrid, donner du temps de jeu à Camavinga qui revient de blessure, peut-être à Jude Bellingham aussi, lui, pour le coup, pour le faire vraiment rentrer dans le rythme, l'occasion de faire souffler peut-être Kylian Mbappé. Après, je sais que tu as envie qu'il mette des buts, c'est important le goal average, mais c'est peut-être le moment où tu peux faire souffler un peu le kicks, faire jouer Fran Garcia, qui a été bon aussi la dernière fois qu'il a joué, et ajuster ta défense. Peut-être que moi, je verrais bien une défense Asensio, Tchouaméni, Dinuysen, grosso modo, une sorte de défense à 3 qui peut se transformer en défense à 2. Et moi, c'est Mastantuono que je mettrai à droite. Moi, je bench Valverde. Et parce qu'il y a un monde où moi, même contre Villarreal, je joue pas avec Valverde arrière droit. Je joue avec toujours une sorte de défense à 3. Je vois si Militao est de retour. On verra si Militao sera de retour contre Villarreal. Mais moi, je peux faire cette tactique comme on a vu contre Levante avec en fait Mastantuono qui colle la ligne à droite, qui fait aussi les efforts, etc. Tu joues avec un bon milieu de terrain. Ceballos Kama. Là. J'envoie 90 minutes de Kama histoire que lui, parce que si Valverde me donne pas raison dans le milieu de terrain, Kama, vas-y, joue, prends du temps de jeu. Tu joues avec Fran Garcia à gauche. Tu joues pour moi avec Gonzalo, Rodrigo et je mettrai peut-être Jude Bellingham. Gonzalo, Rodrigo, Jude Bellingham pour que le Jude reprenne des minutes. Je me dis qu'Mbappé peut jouer. Je sais pas ce que t'en penses. Je me dis quand même que Mbappé peut jouer pour le nombre de buts, etc., Mbappé va etc., jouer. etc. Mbappé va jouer. Mbappé Ouais. va jouer, mais moi, je pense qu'il faut faire reposer Carreras. Je pense qu'il faut. Donc, moi, je vois une compo Courtois, Huysen, Raúl Asensio, Valverde à droite, Fran Garcia à gauche. Je pense que Camavinga va jouer avec Ceballos et très certainement Jude Bellingham, Mastantuono, Vinicius et Mbappé. Mastantuono, Vini et Mbappé. Ce qui veut dire que tu fais pas jouer Rodrigo. Ce qui veut dire que tu reposes Tchouaméni qui ne Je joue pas repense la que trêve, hein, oui. frérot. Ouais, mais il joue pas la Ouais, trêve et mais, tout. je me dis que il va jouer contre Villarreal. Non, c'est quand même le joueur le plus, l'un des trois joueurs les plus Il a été utiles. reposé contre les Levante, hein. Je sais, mais c'est maintenant qu'il faut encore qu'il se repose un peu plus. Tu vois, genre c'est pour ce match-là, genre. Et dans le sens Moi, où il faut lancer ouais. Camavinga en fait, surtout. Ouais, mais moi, je mets Tchouaméni dans la défense centrale. Bon, t'as Raúl Asensio et Huysen. Ouais, tu joues à 3. Comme ça, t'as Fran Garcia que Et tu utilises bien et. Valverde et Fran Garcia. Ouais, parce que du coup, c'est plus logique. Parce qu'il aurait fallu un. Ouais, mais après, sinon, tu joues littéralement en 4-3-3, quoi. Ou 4-2-3-1. Faudrait Mais voir. tu veux pas commencer à utiliser ton vrai système là, frérot? Arrêter avec tes trucs. Oh, Moi, là, j'aimerais bien faut être dans que tu. faut être dans de la Vas-y. préparation de Villarreal plus de la rotation. Donc, moi Valverde, je le mets à droite. Ça, c'est clair et net. Non, mais ça, moi, je l'entends. Tu vois, quand tu l'as dit, ça m'a Valverde, je le aussi mets à un droite. peu. Je me suis dit, bah, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans mon livre, moi, déjà, en fait, que tu tâtonnes sur les choix d'hommes, pas de galère. Par contre, mets en place ton système. Parce que tu vois, les Hansi Flick, les tel et tel, ils font des changements ils font pas des changements tactiques, hein. Ils font rentrer des joueurs dans un système et tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Maintenant, trouve ton système, s'il te plaît. Arrête les 4-3-3 avec des ailiers qui collent les lignes d'un coup, tu me sors un 4-4-2 contre l'Atlético. Trouve un système qui te plaît. Trouve un plan B, pourquoi pas? Oui, très bien. Mais trouve le système, donne de la continuité, et même si tu changes les hommes, au moins la tactique elle est respectée et tout le monde rentre dans un sorte de moule de ce que tu veux. Et surtout, moi je vais lui demander ça, mais on le sait on a un effectif pour jouer de la transition, pas tout le temps des jeux de position, etc. Donc fais des choix. On arrive tranquillement, on n'est pas encore pressé, patience, c'est vrai que c'est pas la fin du monde, c'est une sacrée gifle. Commence à faire des choix dans ta gestion. Si Vini t'aime pas, et que t'as pas envie de t'adapter à Vini, t'as plus envie d'adapter ta tactique à Vini, c'est 3-4 matchs que tu benches Vini. C'est pas juste une rotation Ah, de. mais ça, je suis pas d'accord. Vini ne doit pas être Bah, bench. moi, je suis si la tactique de Xabi elle reste aussi peu élaborée d'un point de vue Avec Levante, ça a fonctionné. Ouais, mais il y a un match, les gars. Vini, il y a 6 matchs derrière où ça va pas marcher. Oui, C'est mais un peu mieux, hein, mais le dernier contre l'Atlético, il a bien joué, moi, je trouve. non. Bah si, Il a 15 bonnes ça a minutes. été les deux seuls joueurs qui ont bien joué, c'est Vini et Mbappé quand ils ont touché le ballon. Alors après, ils ont pas touché le ballon, c'est sûr. Mais c'était les deux seuls, avec Arda Güler, qui fait son match. Alors moi, Forcément, Vini, qui est le premier à c'est un sortir. 4. Mbappé, c'est un 5. Et Güler, Non. c'est un 6, hein. Oui, c'est bien, mais parce que oui, la performance collective est catastrophique. Mais ils ont pas touché le ballon. Tu peux Mais pas sauf juger. qu'ils En ont fait, tu fait peux pas les aucun juger. effort En fait, défensif en deuxième même, mi-temps. tu peux pas les juger sur ce match-là. Mais il a pas été si tranchant que ça, frérot. Enfin, Ah bah frérot, c'est lui qui t'offre le 2-1, hein. Bien sûr que si, il n'y a pas plus tranchant que ça. Non, mais il a 15 minutes, très bien. Mais sur le reste, comme Mbappé, ils ont pas. Après, En milieu de terrain, c'est c'est vrai. l'équipe, C'est en milieu de terrain c'est aussi, c'est pas vrai. eux en fait, c'est l'équipe. Oh, C'est mais pas eux. non, mais c'est fou. Alors, C'est si on a l'équipe justement, aussi. Eux, ils on font mène partie de 2-1 l'équipe, grâce à eux deux, Pablo. donc Oh, mais ils font enfin grâce partie à de eux trois l'équipe même. aussi. Comment?
quand tu dis c'est l'équipe, mais va falloir arrêter, ils font C'est partie de pas, c'est l'équipe pas eux aussi. qui sont au cœur du jeu et qui transmettent les ballons. Non, c'est pas eux, non. Bah, moi, j'aime pas les dissocier de l'équipe. Mbappé et Vini font. Ils font leur match, gros. Ils marquent 2 buts. 3 tirs de but en première mi-temps. Bah ouais, mais ça va pas avec la Et mentale pourquoi t'as qu'on veut trois instaurer, pourquoi les t'as gars. trois Maintenant, la question, c'est pourquoi t'as 3 tirs? T'as que 3 tirs. Parce que derrière, ça va pas. Mais parce qu'ils ont pas fait les. Si derrière ça va pas, c'est qu'aussi ils ont pas fait les efforts, Mbappé et Vini, sur le match contre l'Atlético. Ils ont pas été au rendez-vous, gros. Je pense pas, parce que quand je vois dans quels endroits on a bégayé nous, c'est pas au pressing. Parce qu'en réalité, ils ont pas eu tant le ballon dans leur camp, eux. On n'a pas eu à les presser parce que eux, en fait, nous, on avait le ballon de derrière, on ressortait mal. C'est-à-dire, soit Courtois dégagé, il perdait le ballon parce que second ballon, soit Huysen, il faisait une passe, mais du coup, elle était mauvaise pour Bellingham, soit on passait par Tchouaméni Valverde, mais eux, pareil, ils perdaient le ballon. On n'arrivait même pas à passer notre moitié de terrain. Non, je suis pas C'est d'accord. vrai. Mais on n'arrivait jamais à gêner non plus à la relance, notamment la deuxième mi-temps. Ils nous ont transpercé combien de fois, Mais si facilement, c'est eux qui ont eu le comme l'année ballon en dernière. réalité. Mais c'est eux Moi, qui j'ai ont eu le revu le ballon. 4-4-0, hein. Et contre l'Atlético, j'ai revu le 4-4-0 sans les deux attaquants qui font rien du tout. Moi, je l'ai revu, hein. Je sais pas, moi je pense pas que ce soit eux les problèmes dans ce match-là. Je pense pas que ça soit le C'est les premier derniers que je problème. parle dedans, en tout cas, moi. Les deux attaquants, et encore plus quand ils te marquent un but, enfin 2 buts du coup, parce qu'ils te font quand même une passe D, un but, et Arda Güler qui fait le reste. Si tu veux devenir une équipe, c'est tout le monde. Frérot. Moi, je suis désolé. Je veux bien, hein, Oui, mettez mais vos sur buts, ce hein. match-là, c'est Non, mais pas eux. continuez comme l'année dernière à Oui, non, faire mais, vos stats, hein. oui, mais sur ce match-là, c'est pas Mais eux. Oui, mais sur ce match-là, c'est pas eux. bah, ils ont leur part de Ça, c'est responsabilité pas eux. aussi. Enfin, Bien sûr que c'est pas les c'est pas premiers. Vinicius qui se baisse quand il y a un duel aérien. C'est pas Vinicius qui rate ses passes à la relance. C'est pas Vinicius qui est dans un double pivot qui sait pas défendre. C'est pas Vinicius qui va au contact des mecs. C'est pas, non. C'est pas Vinicius, non. Mais on continue à Quand il les touche le laisser ballon, tranquilles. Faites vos Vinicius, quand stats. il touche le ballon, il met la misère à Robin Lenormand, il le crochette, il Une centre au fois. deuxième poteau. Ouais, mais une fois, mais ça fonctionne. Top. Bah, Donc me top. dis Si c'est pas, ce qu'on donc me demande dis pour pas, me après dis pas, prendre me dis pas 5-2, qu'il doit aller sur le banc. pas de galère. Parce que donc, du coup, pour moi, il est dans la continuité offensivement de ce qu'il a fait à Levante déjà. Bah, moi, il y a un Problème monde où sur on ce se match-là. posera la question. Non, moi, je suis pas du tout content de. Je suis désolé, ça. On est une équipe. Moi, si on Oui, tient mais le même on est discours une que l'année équipe. dernière, On est une équipe. Y a pas de problème, on est une équipe. Mais sur ce match-là, c'est pas eux le problème. ils font partie du Encore heureux problème. qu'ils sont là. Ah, Mais à quel moment. Mais comment tu. Oui, bien sûr qu'on va mettre des buts deux buts, quand t'es frérot, Vini et ils te Mbappé, mais. marquent, ils te font espérer la victoire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais tu savais très bien que tu. Bah, non, je suis pas d'accord. Bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le sujet. Et il nous reste pas beaucoup de temps, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Même si c'est pas les premiers à blâmer, hein. Quand je fais mes Les notes derniers au à web, c'est pas blâmer. les premiers. L'aspect pressing, attaquant, etc. C'est les derniers. Parce qu'en fait, ils ont même pas eu des situations pour aller chercher, moi, je trouve. Parce que moi, les souvenirs que j'ai de ce match-là, c'est surtout des pertes de ballon de nous dans notre camp. Large, oui, tout à fait. Voilà. Donc, où est-ce que tu veux qu'ils pressent où? Tu veux qu'ils pressent à 30 mètres des cages de Courtois? Ils vont pas presser à Mais 50. on n'a pas réussi à presser une seule fois de manière efficiente alors qu'on s'était Mais parce qu'on n'a pas eu de situation pour presser haut aussi. mais bien sûr que si, Ah, je t'invite à donc. regarder le match, bien sûr que si, gros, bien sûr que si. Juste, on a laissé les joueurs tranquillement, notamment la deuxième période. Parce que les 10 premières minutes, on l'a fait. Avec Vini qui est allé, avec Mbappé qui est allé. Dès qu'on est tombé, encore une fois, dans un match où c'était compliqué, où on a commencé à couler, les deux joueurs qui sont censés être aussi des leaders, notamment offensivement, moi je suis désolé qu'on se soit pas procuré d'occasion parce qu'au milieu ça a été défaillant en défense, très bien. Mais il y a aussi une responsabilité on n'a plus cherché à essayer de récupérer des ballons hauts avec Mbappé et Vini en deuxième. On n'a plus essayé de faire ça comme il y a eu en première mi-temps. C'est aussi pour ça on finit, alors qu'il y a 4-2, On était reculé dans on notre a fait camp que avant le 2 à 2-2, on est deuxième reculé période, dans alors notre que t'es camp. mené Comment au tu peux aller score. chercher le ballon haut? T'es reculé. Non, moi je les excuse pas. Ah, Ils mais sont si, tous les t'es meilleurs. dans ton camp, à 2-2, t'es dans ton camp, en fait. Et à 4-2, ils sont renfermés dans leur zone. Tu peux rien faire, il n'y a pas de pressing, il n'y a rien à faire. Bon, Et ils balancent. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de tout ça et surtout dites-nous en commentaire si vous pensez que Xabi Alonso va faire tourner. Demain, c'est très important. Pablo, je te laisse terminer avec un prono. Oh, 4-0. Ouais, 4. Moi, tu sais quoi, je suis assez d'accord. 4-0. Ah, c'est 4-0 Real Madrid. entendu. Après, c'est ce qu'ils vont le faire, je sais pas, mais c'est ce que demain, il faut mettre 4-0. J'espère, j'espère. T'as un mec que tu sens qui va marquer, toi, je pense plutôt Vini, Mbappé ou Vini. Ouais, Vini, 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 Vini. Vini. Ouais, Vini. Ah, moi, j'aimerais bien le premier but de Rodrigo. Allez, on lance la saison peut-être, Il en a pas espérant encore qu'il soit marqué. titulaire. Et ouais, oh, et ouais. Bref, dites-nous en commentaire, les gars, ce que vous en avez pensé. Mettez votre pronostic aussi, bien évidemment. Et puis, on se retrouve très vite, les gars, sur la chaîne YouTube. Le match, il est commenté en direct demain, 18h, YouTube et Twitch. Foncez, les gars. Allez, concentrez-vous. Ciao, les gars.